Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem. Yahweh Shai Bahashem Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut Bahashem, qui veut dire au nom Yahweh Shai qui est le Fils Bahashem Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Green-Miston, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, une vidéo pour exposer ce faux prophète, right, ayant des discours fallacieux, right, fallacieux qui veut dire quoi? Il a des discours pour tromper, qui trompent les gens, right? Moi, personnellement, comme j'ai dit aux frères, avant d'être dans la vérité qui veut dire avant de servir Yahba Shimashai, avant d'aller dans les haies, dans les rues, avant de faire des vidéos, parce que tu es dans la vérité quand tu commences à servir Yahba Shimashai. Donc, avant que je sois dans la vérité, je regardais des vidéos et puis j'ai tombé sur lui, un faux prophète, ce faux prophète, et d'autres, right? Et là, ça démontre que l'Esprit Saint était avec moi parce que Yahba Shimashai m'a redirigé vers ses vrais professeurs, ces vrais prophètes qu'il a set up, et ça commence par les aînés et les apôtres et les aînés de Green-Miston, descendant jusqu'aux frères qui font des vidéos constamment et qui vont dans les rues, right, faire les œuvres de Yahba Shimashai en honnêteté et sincérité. Alors, celui-là, vous voyez qu'il a quand même un regard diabolique, right? Et je me souviens quand même que quand j'écoutais ce faux prophète, il avait toujours des discours de manger, right? Dans cette époque-là, il parlait pas nécessairement de manger des choses abominables comme qu'il fait aujourd'hui, right? De manger du porc trempé dans du Pepsi ou dans le Coke. Il parlait pas de ces choses comme ça. Mais tu voyais qu'il aimait manger. Il parlait jamais de jeûner, right? Je peux pas imaginer ce faux prophète-là jeûner, right? Ce faux prophète-là, j'imagine plutôt que quand la période de l'angoisse de Jacob, si Yahba Shimashai le préserve jusqu'à ce temps-là, right? Parce que Yahba Shimashai peut décider de l'éliminer n'importe quand, right? Pour les choses qu'il vient de faire, right? Parce que lui, il vient de, si vous ne le savez pas, il y a une action de grâce aux États-Unis et eux, ils ont fait la journée de Yahweh Shai, right? Ils ont fait un festin en l'honneur de Yahweh Shai en démontrant qu'ils mangeaient du porc, des choses abominables, des choses interdites. Donc, il faut marquer ces faux prophètes-là, il faut les exposer, right? Pour que si jamais il y a un élu qui cherche la direction et tombe sur ce démon-là, au moins il va savoir que c'est un faux prophète, right? Avec des discours fallacieux, des faux discours, right? Romains 16 et 17, maintenant je vous implore, frères, notez ceux qui causent les divisions. Alors lui est noté, check, right? C'est un démon, right? Il cause des divisions, right? Il dit de manger des choses abominables qui causent des divisions et des offenses, et ça offense, ça nous offense, right? Et Yahba Shimashai a dit, je paraphrase un verset biblique, malheur à ceux qui offensent mes petits, right? Et ils nous offensent en nous disant de faire des choses contraires, en nous disant de mariner le porc dans du coke et de manger des choses abominables parce que nous sommes sur une période de grâce, une période de, comme qu'il dit, de liberté. Alors, la limite, elle arrête quand? Alors toi, tu peux manger du caca, tu peux manger des chauves-souris, tu peux manger n'importe quoi qui est abominable à cause que tu dis que tu es dans une période de grâce, que tu as le droit de faire qu'est-ce que tu veux. Alors il faut marquer ces faux prophètes au discours fallacieux, right? Maintenant, je vous implore, de Romains 16 et 17, maintenant je vous implore, frères, notez ceux qui causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise et évitez-les. Alors il faut éviter un diable comme ça, right? Absolument, right? Parce que c'était prophétisé qu'il y allait avoir des gens comme ça à la fin, right? Qui allaient arriver avec leur propre doctrine de Timothée 13 et 14. Mais les hommes malveillants et les séducteurs iront de mal en pis, trompant et étant trompés, right? Alors, eux, ils trompent. Ils sont trompés parce qu'il y a Bachimacha et les amis, ce sont les mêmes faux prophètes, les Israélites diaboliques qui reviennent pour faire face à leur jugement. Donc ils ont été trompés, right? Ils ont comme, on dit en anglais, ils ont comme un zeal de Yahba Shimashai, une certaine connaissance de Yahba Shimashai, mais en réalité, c'est pas une connaissance en bien. Ils connaissent pas Yahba Shimashai. Pourquoi? Parce que Yahba Shimashai les a mis sur la liste des trompés, right? À cause qu'ils sont diaboliques. Ils allaient revenir
tromper des gens, de tromper des Israélites, right? Ceux qui sont supposés d'être trompés, right? Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant que tu les as, sachant de qui tu les as apprises. Alors nous, on a été dit par l'apôtre Paul de continuer dans les choses qu'on a appris, de ne pas manger du porc, de ne pas manger des crevettes, pas manger des choses abominables, right? Et non que nous sommes dans la loi de la liberté, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, right? Ça, c'est en réalité, c'est une mentalité diabolique. Je fais qu'est-ce que je veux, right? C'est les diaboliques, le monde qui vénère Satan, qui ont cette philosophie-là. Je fais qu'est-ce que je veux. J'ai pas à adhérer aux lois, aux statuts, des commandements de Yahweh Shimosha à cause quand il s'est sacrifié pour moi. Et on est dans une période de grâce et par son sang, je peux faire qu'est-ce que je veux. Non. On est dans une période de grâce justement pour faire les bonnes choses, right? Une période de grâce pour voir si on est digne de recevoir le salut, right? Une période de grâce, c'est pour repentir et non pour profiter, pour faire qu'est-ce que tu veux, right? Alors, il faut marquer des faux prophètes comme lui. C'est pour ça que j'ai sa photo pour, justement, s'il y a un brebis qui voit ce vidéo-là, va savoir que tout de suite qu'il est un faux prophète, right? À Job 12 et 16, en lui est vigueur et sagesse, celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Alors ceux qui vont suivre ce faux prophète-là, right, ils vont être trompés pas par lui, par Yahushai, par Yahweh Shimashai, parce que le trompeur, right, et le trompé sont à Yahweh Shimashai, right. On peut pas choisir Yahweh Shimashai, c'est lui qui nous choisit. Donc tous ceux qui le suivent, ceux qui sont dans son camp, sont en réalité du monde diabolique que Yahweh Shimashai a gardé en place pour qu'il fasse justement pour que eux autres ils fassent face à leur jugement très prochainement, right? Parce que c'est clair, right? Lévitique, il est écrit à 11 et 7. Et le porc, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant il ne rumine pas. Il vous est souillé. Alors c'est un animal qui rumine pas, qui transpire pas, right? Il est souillé, ça veut dire qu'il est pollué. Right? On n'est pas supposé de manger du porc. Le porc est un vidangeur. Il mange des choses abominables. Il a été créé pour être un vidangeur. Autant que les crabes, les crevettes et toutes ces choses-là, les crevettes sont des vidangeurs de mer. Ils ont été là pour nettoyer l'océan. Le porc est supposé de nettoyer toutes les choses sur la surface de la terre. C'est quelque chose d'abominable, right? T'es pas même pas supposé de toucher ça. Je vais continuer la lecture. 8. De leur chair, vous mangerez pas. Right? On a été interdit de manger de leur chair. Et vous ne toucherez pas leur carcasse. Ils vous sont souillés. Alors même les païens, Ishmaël sait ces choses-là. Les païens savent que le porc, c'est interdit, c'est souillé, c'est une chose abominable. La science va vous apprendre ça, right? La science va vous apprendre ça et même la vie va vous montrer ça. Regardez, moi, je suis un Lévi, right? Les Lévis, ils mangent du gruau, c'est des choses abominables, des crevettes. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Des problèmes de cholestérol, des problèmes de high blood pressure, right? On n'est pas supposé de manger des choses abominables comme ça. C'est pour une raison que Yabashi Machai a fait ça, right? Nous a interdit de manger ça, de ne pas souiller nos corps en mangeant ça. Et lui, il fait un festin. En plus, il utilise le nom de Yahushua pour justifier son diabolisme, right? En mangeant du porc, right? Alors, vous voyez comment que Yabashi Machai s'apprête à venir juger ces séducteurs, right? Qui ont des paroles fallacieuses, des paroles trompeuses, right? Isaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon. Alors Yahweh Shimosha s'apprête à venir juger les impies avec le feu, right? Avec des chariots, right? Qui sont les soi-disant dits UFO, right? Pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Alors Yahweh Shimosha il vient pas niaiser, surtout pas avec des faux prophètes, right? Qui amène ces brebis à l'abattoir, right? Isaïe 66 et 16. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alors, il y a beaucoup qui vont mourir en grand nombre. Surtout ceux qui mangent des choses abominables. Je continue la leçon. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins. Alors ça, c'est un ancien précepte, les anciens Israélites diaboliques
right, qui sont revenus, qui mangeaient des choses abominables, qui se cachaient avant pour manger des choses abominables, right, dans le jardin, right. Ce sont les mêmes Israélites aujourd'hui. Lui, il fait partie d'eux autres, right. Mangeant de la chair de puceau, mangeant de la chair de porc et de l'abomination et de la souris seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Alors, ceux qui mangent des choses abominables, hein, que ce soit des souris, des choses abominables et interdites, ils vont être consumés par Yahweh Shimashai. Alors là, vous allez dire, mais comment que, bon, Yahweh Shimashai voit ces choses-là? C'est les anges. Les anges sont parmi nous. Les anges enregistrent tout et rapportent à Yahweh Shimashai. Psaume 34 et 15. Les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits. De la même manière que les anges protègent et voient les œuvres des hommes droits et les rapportent, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34 et 16. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors les yeux du Seigneur, les anges, right, qui rapportent au Seigneur, sont contre ceux qui font le mal, ceux qui se cachent derrière les jardins, right, comme que j'ai lu, je vais le relire, Isaïe 66 et 17, ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre, qui se cachent, right. Ça, c'est eux autres qui se cachent. Aujourd'hui, ils sont encore plus pires, ils se cachent pas, ils font des vidéos et des montres qui, carrément, qui font ça à la lumière du jour, right. Alors ils sont encore pires. Au milieu des jardins, mangeant de la chair de puceau et de l'abomination et de la souris. Right? Qui mange la souris? Principalement Moab. Right? Moab aussi va payer le prix. Right? Seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Alors ceux qui mangent du porc, qui mangent des souris, qui mangent du caca, qui mangent toutes les choses abominables, vont tout être consumés ensemble. Pourquoi? À cause des anges. Ils savent qu'est-ce que vous faites. Les anges vous ont... ils voient, ils rapportent à Yahweh Shimashai. C'est pour ça que j'ai lu le psaume 34, je vais le relire encore, 34 et 15. Les yeux du Seigneur, qui sont ses anges, sont sur les hommes droits, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur, right, est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre de leur mémoire, right. Alors ils vont être consumés, right. Vous avez été notés, les anges vous ont pris ils ont noté ceux qui font le mal, ceux qui ont des discours fallacieux, des faux discours, ceux qui entraînent la nation d'Israël à faire des mauvaises choses, right? À Tobie 12 et 15, moi je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Alors Raphaël est un de ces anges qui se tient devant Yahweh Shimashai, right, en voulant dire qui vous examine, right, le rapport lui est donné, et puis lui, il va rapporter à Yahweh Shimashai qu'est-ce que vous faites, right. C'est comme ça fonctionne. Même si vous les voyez pas, les anges sont continuellement en train de travailler, en train de noter qu'est-ce que vous faites, right. Autant que le bien que le mal, right. Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations. Alors ceux Yahweh Shimashai a dit de faire une marque, right? En ancien hébreu, c'est le Towab, une marque spirituelle à ceux qui s'écrient pour toutes les abominations. Alors, ceux qui exposent justement les faux démons, ceux qui font les œuvres de Yahweh Shimashai, qui crient pour les abominations, ce sont les élus, right? Qui vont avoir cette marque d'exemption, qui se font au milieu de dentelles, right? Matthieu 12 et 36. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles qu'ils auront dites. Alors, toutes les paroles inutiles que vous dites, toutes les choses abominables que vous faites, tout est enregistré. Alors, vous allez devoir payer pour toutes ces choses-là, parce que c'est noté, right? Ézéchiel 9 et 6. Et aux autres, il dit, moi, l'attendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Ça, c'est pour le monde qui viennent avec leur propre doctrine. Le monde qui veulent manger des choses abominables, right? Yahweh Shimashai a dit de les poursuivre, right? De ne pas leur donner la marque d'exemption, right? Plutôt, eux autres, en principe, la plupart d'eux autres vont prendre la marque de la bête, right? Qui est contraire de la marque d'exemption. C'est la marque de la condamnation, right? Faites une marque. N'épargnez personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeune homme. Right? Yahweh Shimashai, que tu sois jeune, vieux, right? Une femme ou un enfant, right? Et puis que tu fais des choses abominables, lui, il n'y a pas de pitié. Tuez entièrement vieux et jeune homme, vierge et enfant.
et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, la tuerie va commencer par la maison d'Israël, right? Son sanctuaire, le sanctuaire de Yahweh Shemashai, la nation qu'il a choisie. Mais parmi la nation qu'il a choisie, il y a 2 tiers qui vont mourir, right? 1 tiers va être sauvé, et ça va être uniquement les élus. Alors, notez ces faux prophètes, right? Avec des discours fallacieux, right? Comme vous pouvez voir, il est possédé par ses yeux, right? Alors faites attention et notez, comme que notre frère, notre apôtre Paul nous a dit, Romains 16 et 17, maintenant je vous implore, notez ce qui cause des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise et évitez-les. Il est strictement interdit de manger du porc, des choses abominables, right? Qui est en principe les lois et statuts de Yahweh Shemashai. On a le contrôle de ça, de vérifier qu'est-ce qu'on met dans notre corps, right? Parce qu'il est interdit aussi de souiller le temple qui est le corps de Yahweh Shemashai. Shalom.